Bonjour à toutes et bonjour à tous. Dans les différentes vidéos précédentes, vous avez pu remarquer que je parlais souvent de la shungite. La shungite est une pierre très intéressante. Un jour, lorsque nous passions en Inde avec mon épouse acheter de la pophylite, nous étions donc en présence de cet ami qui travaille donc dans les mines et qui nous expliquait pas mal de choses et qui d'un seul coup nous interrompt et nous dit: avez-vous entendu parler de la shungite? Je dis oui, on connaît bien la shungite puisqu'on travaille avec. Et il nous répond: c'est la pierre de l'avenir. Alors donc je suis amoureux de la shungite pour une simple et bonne raison, c'est que cette pierre crée une ouverture phénoménale, nous fait gagner un temps précieux pour travailler avec les autres pierres. Comme je l'ai expliqué dans les précédentes vidéos, si l'on travaille avec une pierre et que l'on démarre en tant que néophyte et qu'on ne ressent pas très bien les énergies, on peut même créer des blocages émotionnels et fermer la porte. Alors, donc, on ressentira les énergies ou le bienfait des énergies de la dite pierre, peut-être quelques jours, quelques semaines plus tard, lorsque la confiance sera acquise. Or, la shungite nous fait gagner un temps précieux, puisqu'elle libère des angoisses, elle libère des soucis, des tracas, et donc nous permet d'avoir confiance immédiatement dans les autres pierres. Donc c'est comme si nous ouvrions en grand la porte et que les énergies des autres pierres pouvaient rentrer, agir en chacun d'entre nous. Donc voilà pourquoi la shungite est très intéressante, parce qu'elle agit sur le plan émotionnel en valeur d'ouverture. Et donc les autres pierres peuvent travailler directement, immédiatement. Dans une vidéoconférence, j'ai expliqué donc les bienfaits du canon d'énergie et j'ai parlé aussi des galets que l'on pouvait placer au pied du canon d'énergie. Mais je n'ai pas parlé des phrases énergétiques, des lectures qui pouvaient se faire avec le canon, en association avec le canon. Pour ce travail-là, je ne suis pas seul, parce que seul, on est spécialisé dans un domaine, mais on n'est pas spécialisé en tout. De même que dans un pays, on trouve différents corps de métier, dans un village également. De même, lorsqu'on travaille sur le plan spirituel, sur le plan énergétique ou autre plan, on a besoin d'être plusieurs parce qu'il y a complémentarité d'action, complémentarité de spécialisation. Pour ma part, je suis davantage versé dans la compréhension des rouages cosmiques, mais j'ai avec moi deux personnes que j'aime, que j'adore, qui sont notamment mon épouse, normal, c'est mon épouse, c'est Sandra Citael. Et donc, elle s'occupe, elle gère le site internet de Roger Minéral, elle agit donc dans ce sens-là, nous apporte des informations complémentaires, nous apporte un avis que nous partageons et que nous analysons, de même que mon avis est toujours analysé. Je ne pense pas tout seul, je ne parle pas tout seul, mais je parle au nom d'un groupe, au nom de ceux qui sont avec moi également. Et nous avons aussi pour ce faire un travail de lecture énergétique concernant toutes les émanations énergétiques. Nous avons ma sœur Arlette, que l'on connaît peut-être, que vous connaissez peut-être, sur Facebook sous le nom de Kabbalah Elemia. C'est ma sœur donc, et donc la belle-sœur de mon épouse qui est derrière la caméra en ce moment. Donc voilà, nous formons ce petit groupe sympathique et nous avons aussi d'autres personnes que nous aimons beaucoup. Lorsque nous avons besoin d'un travail beaucoup plus pointu, nous faisons appel à ces personnes-là et nous vérifions absolument tout. Après quoi, nous passons dans des champs d'expérimentation pratiques et là, nous confirmons ou nous ne confirmons pas. C'est comme ça que nous apportons avec tout notre sérieux notre contribution à l'évolution dans le sens des minéraux et autres. Donc, lorsque nous travaillons en lecture énergétique sur une pierre, je pourrais prendre un galet de fluorite, un galet de jaspe rouge, je pourrais prendre un galet d'agate, par exemple, ou de quartz rose, comme ici. Nous avons une lecture que sur l'énergie du minéral en fonction. Si nous prenons deux minéraux, nous avons une combinaison énergétique et là, la lecture se fait tout à fait différemment. Puisque nous avons une combinaison. Nous ne pouvons pas dire ça plus ça égale ça et ça, mais ça plus ça donne une troisième valeur, puisqu'il y a fusion énergétique entre les deux, ou trois, ou quatre, ou cinq éléments. Donc, lorsque nous voyons le travail d'un canon d'énergie, donc de la shungite, nous voyons qu'il y a une ouverture
du plan émotionnel et une libération totale des mémoires des murs. J'en ai déjà parlé, je ne vais pas en reparler, du travail émotionnel des gens habitant dans la circonférence, dans le périmètre de la maison. Ça va travailler également, tant mieux, pour le voisinage, parce qu'il faut savoir que si nous formons un tout, nous sommes donc partie d'un tout. Et si nous voulons nous soucier de nous seulement, nous créons une division, un schisme avec le reste. Et comme nous faisons partie intégrante d'un tout, donc si nous travaillons pour nous, le travail sera plus puissant si nous en profitons pour travailler autour de nous, dans notre voisinage. Si chacun travaille dans son voisinage, vous vous rendez compte le bénéfice quant à l'avancée sur tous les plans? C'est génial. Alors donc, le canon va travailler sur la maison. S'il y a des voisins, ça travaillera un peu chez les voisins. Tant mieux, parce qu'ils seront plus gentils, plus sociables, à moins que ce soit nous qui devenions plus sociables. Et si nous travaillons avec des galets à la base, les galets doivent faire à peu près entre 200 et 300 grammes. Pas moins, parce que si vous n'avez que 20 grammes, vous avez une telle diminution d'énergie rapport à la quantité de Shenjit qui est là. Dans ce canon, par exemple, ce canon pèse 3,5 kg, 3,7 kg. Si vous mettez 50 grammes, vous aurez une lecture quasiment neutre. Vous n'aurez principalement que l'énergie du canon qui sera visible. Le reste ne sera pas entendu. Donc lorsque l'on a le troisième œil suffisamment ouvert et le plan émotionnel suffisamment purifié, nettoyé, on peut carrément lire l'énergie qui est là, la décoder dans des termes clairs que tout le monde va pouvoir comprendre. C'est ce que fait ma sœur Arlette, tout simplement. Donc, je vais vous apporter quelques lectures directes qu'elle a fait, qu'elle a réalisées et que nous avons validées et couchées par écrit. Vous retrouverez donc toutes ces lectures-là, vous les retrouverez dans le site rogermineral.com. Vous avez aussi la page Minéraux Pierre Fine Énergie et compagnie qui est à votre disposition sur Facebook et vous pouvez voir tout ce que nous y plaçons. Donc dans le site rogermineral.com, vous avez un blog tout simplement et dans ce blog, vous aurez absolument toutes les descriptions des énergies parce que là je ne vais vous en apporter que quelques-unes, pas tout. Et donc vous pourrez savoir ce que cela travaille avec ce que l'ensemble travaille soit avec de l'amazonite, soit avec de la fluorite, soit avec du jaspe, du jade, etc., de l'améthyste. Je vais donc, par exemple, vous parler de galets d'œil du tigre placés à la base de la colonne de Shenjit, du canon d'énergie. Vous connaissez toutes et tous le travail de l'œil du tigre, mais en valeur de combinaison, ça nous donne une autre lecture. Cette combinaison permet de savoir où poser ses pas pour ne pas trébucher. Il y a une autre combinaison qui m'a beaucoup plu, c'est les pierres roulées de citrine placées autour du canon. Cette combinaison confère lumière rayonnante et ouverture sur la grande lumière universelle. Nous avons aussi les galets de cristal de roche. On sait que le cristal de roche appuie l'énergie des autres pierres, mais avec le canon d'énergie, cette combinaison-là, je parle de termes clés, cette combinaison permet d'apporter la lumière dans le mental. Si je parle par exemple de galets de quartz hématoïde, nous voyons que le quartz hématoïde, en valeur d'association avec la Shenjit, le canon de Shenjit, nous apporte irrigation et fertilisation du terrain aride, redonne vie. Agit fortement sur le côté gauche, réveille les gens, c'est bien, parce que souvent on est endormi, clarifie et irrigue l'âme, action vitale sur les globules rouges. Le quartz hématoïde, c'est une pierre que j'affectionne particulièrement pour son travail. Galet d'agate, cette combinaison permet de conscientiser sur la racine, fluidité. Cette combinaison ouvrira les yeux et d'être présent, et permettra d'être présent. Action très enveloppante, agit sur l'ensemble du corps. C'est une pierre excellente pour commencer un soin par une action globale et douce. Permet également d'agir sur l'ouverture du cœur. Et quand on travaille en thérapie pour les autres, on a besoin d'une ouverture de cœur. L'apophilite, des pierres d'apophilite placées à la base,
Cette combinaison confère légèreté, fluidité, place dans un cocon et crée le bien-être. L'apophite, c'est une pierre extraordinaire. Galet de fluorite donne de la vitalité aux émotions intérieures, stabilise au niveau du cœur, créant ainsi un champ harmonieux entre les chakras. Nous pouvons parler du jade par exemple. Procure de la douceur maternelle, permet de prendre du temps pour soi, accorde la détente et la simplicité, excellent pour les personnes compliquées. Mais vous n'êtes pas compliqué, donc il n'y a pas de problème, vous n'avez pas besoin de jade. Donc la pierre doit être placée toujours à la base du canon d'énergie. On peut parler du galet de bois fossile, par exemple aussi. Cette combinaison permet de créer racines et structures, permet la restructuration du plan physique, compréhension du mal-être, d'où élévation de la conscience, très important à notre époque, informe sur les annales akashiques de la personne. Ça, c'est intéressant. Il y avait d'autres choses qui m'avaient interpellé. Galet de pyrite, par exemple. Cette combinaison crée un effet pyramidal à partir du cœur pour créer une connexion joyeuse et structurée, sans délire et sans exagération. Cette combinaison permet tout simplement de faire quelque chose dans la joie. Parce que travailler avec la lassitude du travail ou travailler en faisant « c'est pas agréable ». Mais si on travaille dans la joie, le travail recevra une énergie différente et sera beaucoup plus efficace. Voilà, en quelques mots, il y a d'autres valeurs, d'autres combinaisons, je ne vous les dis pas toutes, simplement pour vous expliquer que sur le blog de rogermineral.com, vous pouvez trouver tout cela. Si vous avez des questions à poser, vous pouvez aussi nous les poser, nous y répondrons, soit directement, soit si la question est très intéressante en vidéoconférence, comme nous faisons aujourd'hui. Merci infiniment de votre patience et de votre écoute, et je vous dis à bientôt. Au revoir.